Dans cette vidéo, sans script, je vais répondre à la question « Mais qui se cache derrière Let You Shine ?» Finalement, Virginie, qui es-tu? Je vais répondre à quelques questions, sans faux semblant, 100% moi. Je suis Virginie, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur depuis 3 ans. Avant ça, pendant quasiment 10 ans, j'ai été assistante de direction dans des multinationales et PME. Et j'ai adoré ça au début parce que c'était un nouveau challenge. Et puis le manque de créativité, la monotonie et l'esprit d'entreprise, finalement j'étais un tout petit maillon de la chaîne et je ne savais pas ce que je faisais, ont fait que je me suis éteinte et j'ai eu envie de vraiment vivre de ma passion. Et c'est là que j'ai fait le choix de devenir entrepreneur. Donc je suis Virginie, graphiste et web designer chez Let You Shine. Mes 3 valeurs principales, c'est la créativité, l'authenticité et la bienveillance. La créativité parce que je ne peux pas vivre sans. C'est vraiment essentiel à ma vie. J'ai besoin de pouvoir mettre un peu de créativité dans tout ce que je fais. L'authenticité parce que j'ai besoin d'être 100% moi. Ici, devant cette caméra, avec mes clients, quand on travaille ensemble, mais aussi dans toute ma vie. Je ne veux pas porter un masque, je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux être moi à 100%, tout le temps, en toute transparence. La bienveillance, parce que c'est essentiel justement, quand on ose ne pas porter de masque, d'être bienveillant avec soi-même, avec les autres. Et j'ai aussi besoin de bienveillance de la part de mes clients. Et j'en ai énormément d'ailleurs. C'est vraiment essentiel pour moi parce que oser être sans faux semblant, c'est pas simple. Ça n'a pas été le cas toute ma vie. D'ailleurs, quand j'étais en entreprise, je portais tout le temps un masque. J'étais Madame Princesse, juste pour pas être moi. Aujourd'hui, je suis 100% moi. Et donc, je suis bienveillante avec moi-même. J'accepte mes erreurs. J'accepte de grandir, de parfois tomber, de toujours me relever. Et c'est vraiment important. Et j'adore que vous me souteniez dans ces différentes étapes. Alors merci. Mon plus grand échec dans ma vie d'entrepreneur, c'est une collaboration avec une cliente qui n'a pas pu aboutir. On avait commencé à travailler ensemble et je ne parvenais juste pas à comprendre ce qu'elle me demandait. Et donc à chaque fois que je livrais quelque chose, ça ne correspondait pas à son besoin. Et il y avait une dissonance dans ce que je comprenais de ce qu'elle voulait, ce que je lui livrais, ce qu'elle attendait. Et donc, au bout de quelques allers-retours, on a simplement mis fin à la collaboration. Comme je vous le disais, en toute transparence, en authenticité, en bienveillance. Elle l'a accepté. Je l'ai quand même vécu comme un échec. Mais j'ai énormément appris de cet échec. Maintenant, en session découverte, je vérifie qu'on se comprend, qu'on est aligné, que le feeling passe et que je suis vraiment la bonne personne pour t'aider. Parce que si je ne suis pas la bonne personne, je ne ferai pas le travail nécessaire. Et ce serait vraiment dommage. Je n'ai plus du tout envie de vivre une relation de travail où je sens que je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Et donc si jamais en session découverte, que je t'offre avec grand plaisir, une session découverte de 30 minutes que tu peux réserver, je te mets le lien en description, je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour travailler avec toi, je te le dis. Et je te conseille d'autres collègues qui seront mieux pour toi parce que chaque graphiste et chaque web designer est différent et a son unicité. Et donc c'est important que tu trouves la bonne personne pour travailler avec toi. Et pour moi, c'est important de trouver les bons clients avec qui travailler, mes clients idéaux. C'est pas une question facile. Ma plus grande fierté dans mon business, je pense que c'est aujourd'hui d'être devant cette caméra. Ça fait 3 ans que j'ai créé mon entreprise, ça fait 3 ans que j'ai très envie de faire de la vidéo pour me connecter avec mon audience, avec mon client idéal et que je n'osais pas.
J'avais peur et donc je me cachais clairement. J'étais bien dans ma zone de confort et c'était pas du tout facile d'en sortir. Et aujourd'hui, j'ose et c'est génial. Je suis convaincue que la magie se trouve juste derrière la peur. C'est une de mes mentors, Laurence Galambert, qui m'a appris ça et j'en suis convaincue. Et donc je le vis au quotidien et donc je dépasse mes peurs. J'avais vraiment très peur de cette caméra et en fait finalement elle ne me mange pas. Et je suis convaincue que cette caméra va nous aider à mieux nous comprendre. Tu vas pouvoir découvrir qui je suis, les conseils que je peux te donner, et c'est comme ça qu'on pourra se rencontrer. Quand ce sera le bon moment pour que toi et moi, on rentre en relation pro. Pourquoi l'entrepreneuriat? C'est très marrant parce que à un moment de ma carrière, j'ai été licenciée pour cause économique parce que la boîte dans laquelle j'étais n'avait plus la possibilité de me garder et donc je me suis retrouvée au chômage pour la première fois de ma carrière et je postulais à d'autres postes et je me rendais compte qu'en fait c'était tellement pas ce que je voulais. Quand j'étais en train d'essayer d'écrire mes lettres de motivation, j'étais tellement démotivée que c'était franchement difficile d'être crédible parce que je n'avais plus du tout envie de travailler en entreprise. Je n'avais pas du tout envie non plus de rester au chômage. J'avais envie de vivre de ma passion. Et donc, au Forum, c'est l'équivalent de Pôle emploi, j'ai passé un test. Es-tu faite pour être indépendante? Et en gros, le résultat du test, c'était clairement non, pas du tout. Alors c'est clair, j'ai pas du tout l'esprit d'aventure, j'ai pas du tout l'esprit de l'entrepreneur comme on peut l'imaginer. L'entrepreneur masculin qui va foncer tête baissée, qui saute sans filet et qui n'a pas peur. Clairement non, je suis pas du tout comme ça. Et donc ce test, je me suis dit, waouh, dans quoi je me lance? Est-ce que je vais vraiment oser? Et la réponse a été oui, parce que ma passion était beaucoup plus forte que cette peur. J'avais envie de vivre au quotidien, de me lever le matin et d'avoir envie de bosser. Et le graphisme et le web design, rentrer en relation avec mes clientes et t'aider finalement à rayonner vraiment, voir cet avant-après, voir ce moment où on crée ta marque et on te permet vraiment de t'aligner avec ta communication, te voir rayonner après sur le web, c'est juste magique et j'adore ça. Et donc je suis ravie de ne pas avoir écouté ce test, de m'être lancée avec tous mes défauts de néo-entrepreneur, d'avoir fait toutes mes erreurs de néo-entrepreneur, mais d'avoir osé finalement. Et oui, je suis pas le profil de l'indépendante idéale, mais je suis passionnée et ça, c'est beaucoup plus important. Un petit secret que j'ai, c'est quand j'ai un moment de baisse de confiance en moi ou de stress, ou juste avant de faire une vidéo par exemple, où je sens que j'ai besoin d'un coup de boost, je me transforme en super-héros. En posture de super-héros. On ferme les poings, on les met sur les hanches, on bombe le torse. On lève la tête, on ferme les yeux, on inspire. Essaye, franchement, ça donne un boost de confiance, on se réincarne dans notre corps et franchement, ça fait la différence. Et donc, avant une session découverte, si je sens que je suis un peu stressée, avant une prise de parole, je prends la posture du super-héros et je me sens à 100% moi et en confiance et ça fait la différence. Je l'ai déjà raconté dans la première vidéo de cette chaîne, mais quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ma marque c'était Crea Web Solutions parce que j'imaginais faire du développement web, entre autres. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'étais pas alignée, que ça résonnait pas avec moi. Et j'ai eu besoin de trouver ma marque. Et donc j'ai été en networking. Grosse sortie de zone de confort parce que je suis plutôt introvertie, plutôt timide. Et donc aller dans un espace avec plein d'inconnus et devoir parler à ces inconnus, c'était franchement pas facile. Mais je l'ai fait. Encore une fois, la magie se trouve juste derrière la peur, j'ai osé.
Et pendant ces networking, j'ai parlé de ma marque. C'était le but, hein, c'était un speed networking où chacun se présentait en quelques minutes. Et en présentant mon pitch, je parlais de brillance, de rayonnement, de rayonner sur le web, de faire éclater une image de marque, de révéler. Et en fait, dans ce networking, sans m'en rendre compte, j'ai découvert mon champ sémantique. C'est marrant, c'est mon champ sémantique qui est arrivé avant ma marque. Et en fait, tout ce champ sémantique de la brillance, du rayonnement, de l'éclat, je l'ai intégré et je me suis dit, je dois en faire quelque chose. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai un matin, je pense qu'il était 6 heures, je me suis réveillée avec une idée en tête. Je dois créer ma marque avec ce champ sémantique. Il faut que je crée la marque Shine on Web. J'étais surexcitée, je me suis levée et puis je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre avait déjà eu cette idée brillante. La grosse déception, mais je me suis dit, je tiens quelque chose. Et donc j'ai continué à chercher. J'ai fait un brainstorming créatif, c'est ce que je fais avec mes clientes, mais là je l'ai fait avec moi-même. Et donc j'ai noté tout ce qui me venait à l'esprit dans ce champ sémantique qui me parlait vraiment. Et c'est là qu'est né Let You Shine. Et là j'ai vérifié, Let You Shine n'était pas pris. C'était ma place, c'était exactement mon alignement, mon nom de marque. Et j'ai vraiment senti un avant et un après dans mon business quand j'ai trouvé ce nom de marque, que j'ai créé mon univers. Alors si on parle de la création de mon propre logo, on peut partir sur 10 heures de vidéo, mais en gros, je crois que j'ai jamais fait autant de versions de logo que pour celui-là, parce que je m'étais mis en tête que je voulais parler à des femmes et que donc mon logo devait être en or rose, rose poudré. J'ai fait plein de versions de logo rose poudré, sauf que ça ne me parlait pas parce que c'est pas moi. Moi, je suis une personne pétillante, colorée, j'avais besoin de peps dans mon logo. Et c'est là que j'ai trouvé mes couleurs et que je me suis dit, mais lâche-toi, c'est ton logo, c'est ton image, représente qui tu es. Et j'ai osé. J'ai osé un logo plein de couleurs qui n'est pas le logo qu'on imagine si on veut parler à des femmes entrepreneurs, mais qui est le mien et qui me parle à 100%. Et d'ailleurs, il parle à 100% à mes clientes idéales. À chaque fois, j'ai des retours ultra positifs sur mon univers de marque qui parle à mes clientes idéales avec qui je kiffe travailler au quotidien. Et donc pourquoi Let You Shine? Parce que c'était une évidence, c'était juste ma marque. Et j'adore d'ailleurs accompagner mes clientes à trouver leur marque. Ce wow effect au moment où on trouve le nom en brainstorming créatif et intuitif, je trouve ça juste génial. C'est une des choses qui me fait le plus vibrer dans mon métier. Et après, créer l'univers visuel de ce nom de marque et le faire rayonner sur le web avec un site, c'est ma passion et je suis vraiment ravie de pouvoir vivre au quotidien de cette passion, de pouvoir me lever le matin, de rencontrer mes clients, d'avoir des moments full créativité où je vais créer, dessiner vos logos. C'est juste magique et donc je suis pleine de gratitude aujourd'hui pour cette marque, pour mon entreprise, pour mon business et de pouvoir échanger avec vous. Voilà, cette vidéo un peu sans filtre, peut-être un peu trop longue et complètement imparfaite. Et c'est pas grave, parce que la vie est imparfaite, et le monde aussi, et ça ne nous empêche pas de vivre. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne pour avoir mes conseils créatifs de graphiste, web designer et en branding. Si tu as envie d'échanger en commentaire ce qui fait que toi, tu as créé ta marque ou pourquoi toi, tu es devenu entrepreneur ou simplement si tu as une question à me poser en toute transparence, je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, ben n'hésite pas non plus à prendre rendez-vous pour une session découverte avec moi. Tu me parleras de ton projet. Ici, je t'ai parlé déjà en long et en large de Let You Shine, mais je te parlerai plus concrètement de ma méthode. Et on verra si on est faite pour travailler ensemble. À bientôt pour une prochaine vidéo avec des conseils créatifs.